Et bonjour à tous, ici Créto88 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire une nouvelle présentation, la présentation du F3 Olympus de chez FMS. C'est mon tout premier avion de voltige. J'en suis servi pour justement faire du voltige et aussi pour pouvoir passer mon brevet A et ma QPDD. Et vraiment, cet avion est vraiment très précis au niveau des figures, ce qui est bien quand même pour pouvoir faire des figures propres et nettes. Comme vous le voyez en face, F3 Olympus, 1400 mm alors ce qui fait 1,40 m d'envergure. Puis on est sur du moteur de 4258 et 550 kV en puissance. On est sur un contrôleur et un moteur de type Predator en marque. Voilà, bon allez, on va pas tarder plus. Alors sachez que cet avion est déjà campé depuis un moment, c'est pour ça que je mets le carton juste devant. Ce qu'il y aura à faire juste dans le montage de cet avion, c'est qu'il va falloir coller la dérive. Ce qu'il faut mettre la dérive sur le train parce qu'il y a une barre juste en dessous, parce que le train lui il est accroché sur le fuselage et non sur la dérive. Du coup, il faut mettre la barre dessus et en même temps, il faut réussir à faire rentrer les 4 charnières dans le fuselage. Une fois que ça s'est monté, il y a la dérive à monter après, parce qu'il est sur deux parties. Et comme vous voyez là, cerveau. Ensuite, il y aura juste à camper l'hélice, le cône, les petites ailes aussi à visser. Un conseil de ne pas trop visser trop fort parce que forcément moi je les ai vissés trop fort et du coup là c'est enfoncé, hein, il n'y a pas besoin de se serrer comme des bourrins, il y a juste à visser jusqu'à qu'en fait qu'il ne bouge plus. En tous les cas ça roule une fois que c'est vissé, mais il ne faut pas trop visser trop fort, sinon c'est. Voilà, vous l'avez mis. Cet avion fonctionne avec des accus de 6S 3300 mAh. Alors moi, je suis parti sur des Young Power. Ça m'est revenu pour 95 € le lot de 2. Ça fonctionne, cet avion est sur des prises EC5. Alors je vous conseille d'acheter avec, si vous n'avez pas de prise EC5, je vous conseille d'acheter ce qui permet. Parce que vous voyez, à la base, ça c'est des prises de DIN. Du coup, moi j'ai acheté ça. Voilà. Alors, sur internet, il y a deux types d'avions. Comme vous voyez celui-là, en rouge, blanc et bleu. Ou sinon, il y a un autre qui est vert, mais beaucoup plus petit. Sinon, c'est pareil, et en rouge plus petit. Et je crois qu'ils fonctionnent peut-être en 4 ou 5S, je ne sais pas. Cet avion, quand j'ai commandé, j'ai eu une surprise avec. On m'a fourni un gyro réflexe V2, alors qu'il n'était pas censé, pour moi, il n'était pas censé être dedans parce que c'est censé être vendu à côté. C'est censé être sur le même, mais en plus. Alors je l'ai eu, ce qui est étonnant. Prix de l'avion, j'en ai eu pour 376 €, je crois. Si je ne me trompe pas. Voilà, comme je vous ai dit, on est sur du. Alors, le contrôleur, on est sur du 60 ampères. On est sur du 60 ampères. Alors, toujours sur du Predator. On est sur les ailes, on est sur des cerveaux de type FMS, de 7 grammes. Sur les ailes, il y aura juste justement la barre, ceci à monter.
Oui, comme alors vous verrez que sur les plans, tout est différent. Oui, j'ai eu la même surprise. Moi, sur les plans, ils montraient bien qu'il y avait pas mal de trucs à monter, mais en fin de compte, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Vous voyez qu'à la base, normalement, sur les anciens modèles, on n'est pas censé tomber sur des accroches comme tous les avions de type F-Flight. Ce qui est quand même bien pratique pour ceci, parce que du coup ça permet de pouvoir les monter, mais à la base c'était pas censé être ça, c'était censé, alors en plus c'était censé être des vidules blancs, et avec une barre, hein, comme on fait sur certains modèles, comme la partie du haut, faut le mettre. Et ils ont changé le truc, ce qui est bien. Du coup, il y a moins de montage à faire que prévu. Les arbres sont déjà campés, il y a juste ça, il y a juste les bidules à camper et la barre. Et derrière c'est déjà fait, hein, il y a juste à mettre la barre. Voilà. Bon. Cet avion, si je me gourre pas, on doit être sur du. Attends, désolé, hein. Je crois qu'on doit être sur du. Je crois qu'on doit être sur du 2,4 kg, de 2,4 kg. Bien sûr sans les accus, hein, bien sûr sans les accus. Tac. Allez, je vais camper les ailes quand même pour montrer comment c'est. Bon, bien sûr, je ne branche rien du tout, hein, c'est juste une présentation. Comme sur la vidéo du F14, ce que je vais faire, c'est que celui-là, une fois que j'aurai. Alors, les hélices sont. Alors, oui, j'ai oublié de dire, les hélices sont nées sur du bois, du 15 x 7 ou du 15 x 6, ou 8, je crois. Au niveau de vitesse de l'avion, on est quand même sur une bonne vitesse, hein, quand même pour un voltige. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire là-dessus? Pour certains pilotes, il y en a qui mettront beaucoup de débattements pour faire encore plus de voltige, beaucoup plus d'expo, tout ça. Moi, pour l'instant, je vole tranquillement. Je fais des figures, mais je fais pas de trucs de ouf avec. Pas aussi à faire attention parce que le premier vol de Olympus s'est mal passé. Parce que quand on fournit l'avion, tout ça, on fournit avec le plateau qu'on met la cuve. Et du coup, vu comme c'est un tiroir comme plateau, il n'y a que deux sangles de scratch dessus. Et malheureusement, ce n'est pas fait pour cette. Malheureusement, moi au début, je me suis dit ça va tenir, hein, c'est juste un truc qui range comme ça, c'est tout. Mais en fait, non. Un conseil, quand vous achetez un avion, même si vous dites que ça va tenir, partez sur du scratch, sur du crunch. Vous en mettez aussi sur la plaque là où on met la cuve. Un conseil parce que sinon il tiendra jamais. Il faut surtout bien équilibrer l'avion. Alors niveau équilibrage, comme vous voyez, de toute façon la cuve elle se retrouve ici pratiquement. Elle se trouve ici pratiquement, hein, tout ça. En temps de vol, je suis sur du 4 minutes 30, mais je peux encore faire plus de vol parce que je peux encore faire un peu plus longtemps, mais pour moi 4 minutes 30 c'est déjà bien.
Sur le papier, ils disent que cet avion peut voler 6 minutes. Après, maintenant, c'est surtout 6 minutes. Hein. Il faut surtout partir avec des bonnes marques au niveau AQ. Après, ou sinon, hein, si vous ne tirez pas si vous tirez pas à fond sur l'avion, il n'y a pas de raison que l'AQ se baisse d'un coup. Au niveau de la puissance, comme je le disais, pas besoin de mettre, ça dépend pour quelle radio, ça dépend comment va se comporter l'avion pour vous. Mais moi, il suffit que je sois à la moitié des gaz et il est déjà bien assez rapide. C'est déjà bien. Hein. Après, c'est un avion de voltige, hein, c'est pas un jet. Hein. Je m'en sers pour faire des figures et j'ai beaucoup plus confiance avec celui-là. Actuellement, celui-là, je crois qu'il doit déjà être entre son 10 et 20e vol. Puis, Et excusez-moi, je me suis gouré en parlant des cerveaux. Je disais que les cerveaux faisaient 7 grammes, mais non. Les cerveaux font du 17 grammes digital en métal. Je finis en métal. Excusez-moi, je me suis gouré. C'est pas du 7 grammes, c'est du 17 grammes. Voilà. Bon, cette vidéo elle est assez courte parce qu'il n'y a pas de montage dessus, hein, vu comme j'avais déjà campé. J'avais pris des photos à l'époque quand justement je l'ai campé. Mais du coup, je vais pas pouvoir mettre ça sur YouTube. Voilà. Voilà. Allez, hein. Au revoir tout le monde et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.